on raconte l'histoire d'un enfant dans une maison. Cet enfant était l'héritier de son père. Il était seul dans la maison et son père avait des bonnes, des boys, comme on dit chez nous, et des, on va dire, esclaves. Voilà. Donc il y avait un esclave dans la maison qui était censé faire les ménages de la maison. Et cet enfant, chaque fois, il voyait cet esclave, il pouvait dire à l'esclave, va me ramener de l'eau, va me faire ceci, parce que c'était son boulot. Et un jour, il est arrivé que cet enfant puisse casser quelque chose. Il a cassé quelque chose de son père qui était précieux. Et quand il a cassé ça, son père, et l'esclave était à côté, l'esclave lui a vu. L'esclave lui a dit, ah d'accord, je t'ai vu. Mais je ne vais pas dire à papa. Si tu ne veux pas que je dise à papa, dans ce cas, tu dois m'obéir tous les jours. Et l'enfant était devenu esclave dans la maison. Chaque fois, quand l'enfant, il y a quelque chose, par exemple, pour laver les assiettes, comme papa n'est pas là, bah, l'esclave va dire à l'enfant, va laver. L'enfant va dire, oh, il refuse. Il dit, si tu refuses, je vais dire à papa. L'enfant était obligé de faire. Donc à chaque fois qu'il arrivait dans la maison, quand l'enfant fait quelque chose, il dit, je vais dire à papa. À un moment, ça faisait trop. À un moment, l'enfant en avait marre. L'enfant s'est décidé, il dit, je vais aller voir papa moi-même. Il a dit, je vais aller voir papa, je vais lui expliquer. Et cet enfant s'est approché de son père. Il dit, papa, écoute, il est arrivé que je puisse casser ton... je ne sais pas quelle était la chose. J'ai cassé ça moi-même. Vraiment, je suis désolé, papa, je me sens mal. Et l'enfant a commencé à pleurer. Papa lui a dit, non, mais c'est pas grave. Ta vie vaut plus que la chose que tu viens de casser. Et ce jour-là, un jour, il arrive devant l'esclave. Et l'esclave va lui dire, allez, va laver les assiettes. Il a dit, aujourd'hui, je ne pars pas. C'est ton boulot, va le faire. Il dit, attention, je vais dire à papa. Il a dit, c'est pas la peine de dire. Moi-même, j'ai déjà vu papa. J'aimerais dire à quelqu'un qui se condamne, la personne qui se sent toujours mal, laisse-moi te dire que va devant Dieu. Ne t'occupe pas du diable qui te condamne. Ne t'occupe pas de la personne qui est en train de te condamner. Parle au Seigneur. Ton Père est à la porte pour te pardonner. Si tu es sincère avec toi-même, tu te dis que je veux confesser, je veux que Dieu me pardonne pour que je me redresse et relever ma tête. Laisse-moi te dire que Dieu va te pardonner. Je voulais juste en fait emmener encore à une dimension de comprendre que l'ennemi éthiopien a emmené le réveil en Afrique par des recherches et des investigations. Nous devions faire des recherches. Israël, Joseph a fait des recherches. Ils ont perdu du temps, 30 ans de plus, parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils de Joseph. Combien d'entre nous subissent le retard dans leur vie? Combien d'entre nous que Dieu a dit te bénira peut-être 2020, mais aujourd'hui tu es en train jusqu'à 2021, tu ne rien encore. Pourquoi? Il y a un retard. Oh, je prie que ce ne soit pas ton cas, frère. Alléluia. Et s'il est arrivé que tu puisses vivre le retard, je prie que l'Éternel des armées, celui qui a dit que je rattraperai les années que les sauterelles ont dévorées, que celui-là puisse rattraper les années que tu as perdues. Peut-être que tu as perdu beaucoup des années sans le savoir. Israël a perdu des années. 30 ans de plus. C'est le sort de plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Le sort de plusieurs d'entre nous. Nous vivons aujourd'hui, on accuse les pasteurs, on accuse les prophètes, on accuse les servantes de Dieu. Ah non, mais elle avait donné la prophétie. On a quitté des églises. Parce que quoi? Parce qu'on avait prophétisé, cela ne s'est jamais accompli, tout cela. On accuse Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Par cause de ce retard. Mais la faute n'est pas à Dieu. Est-ce que Dieu avait menti à Abraham? Non. Dieu n'avait pas menti à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, à 400 ans, ils vont sortir. Mais pourquoi 30 ans de plus? Pourquoi 30 ans de plus? Le problème, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, l'élément majeur que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas eu des gens à cette époque qui ont fait des recherches et des investigations. Dis-moi un bon amen. Je dis qu'il n'y a pas eu des gens à l'époque de Moïse. Il n'y a pas eu des gens qui ont fait des investigations et des recherches pour savoir ce qui allait se passer. Mais pourquoi les anciens d'Israël qui savaient, qui connaissaient, parce que Joseph est rentré avec, Jacob est rentré avec sa famille, ils étaient au moins nombre de 70. Eux, ils savaient, ils connaissaient les prophéties. Pourquoi ils n'ont pas fait des recherches pour dire que non, Dieu avait parlé à notre ancêtre Abraham qu'on fera 400 ans. Regardez ce qui arrive. C'est une personne de la 4e génération qui va commencer à faire des recherches et des investigations en la personne de Joseph. Joseph a commencé à faire des investigations. Il a commencé à faire des recherches au soir de sa vie, dans Genèse chapitre 49, où Joseph dit, l'Éternel vous visitera. Mais quand vous partirez d'ici, pensez à sortir avec mes os. Frère, quand Joseph le dit, c'est parce qu'il avait fait des investigations et des recherches. Bien aimé, à l'époque, Israël n'est pas encore esclave. Écoutez, Joseph, c'était l'élément majeur qui a fait qu'il puisse faire 430 ans. Joseph avait fait des investigations. Il est en train de prophétiser, Israël n'est pas encore esclave en Égypte. Le peuple d'Israël n'était pas encore en esclavage. Ils étaient encore avec la liberté. Mais lui, il fait asseoir son peuple. Il leur dit, écoutez,
Je suis en train de vous dire sur ces recherches que moi j'ai fait. J'ai fait des recherches et des investigations. Et je sais qu'il viendra un temps où Dieu va vous serez esclave. Mais Dieu vous visitera dans ce temps-là. Et quand Dieu va vous visiter, pensez à mes os. Si Joseph, qui a fait des investigations, il a fait des recherches, parce qu'il ne voulait pas que son peuple puisse aller en esclavage. Il ne voulait pas que son peuple fasse plus de 30 ans. Il leur a signalé. Mais combien d'entre eux, les anciens d'Israël, combien d'entre eux se sont levés pour dire qu'ah oui, Joseph nous a parlé, en tout cas qu'il y a un temps où nous serons en esclavage. Ah, commençons déjà à se préparer avant que cet esclavage puisse nous arriver. Commençons déjà à prendre des précautions. Combien l'ont fait? Eux, ils se sont restés, ils ont croisé les bras. Mais Joseph a prophétisé, il avait fait des recherches. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le temps que tu es en train de perdre, je ne sais pas, Jésus revient très bientôt. Tu as perdu peut-être le temps des années. Tu es dans le Seigneur, ça fait 20 ans dans la foi, ça fait 10 ans dans la foi, mais tu es en train de perdre des temps, des années, sans que tu te rendes compte. Si tu as perdu le temps, que tu te redresses, comme on nous a dit, redresse-toi et relève la tête. Commence à marcher droit. Ne t'assois plus, frères et sœurs. Ne t'assois plus, ne laisse pas les esclaves soient sur les chevaux et toi tu es à pied. Ce n'est pas normal. Revolte-toi, frère. 430 ans de plus, c'est beaucoup 30 ans. Le temps, bien-aimé, est arrivé où nous devons nous lever, frères et sœurs. Je refuse que cela soit le cas. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivent pas à se lever parce qu'il y en a qui se morfondent dans leur cas, dans leur situation. Il y en a qui se demandent, ah mais moi, ma vie, depuis là, vraiment, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. J'ai l'impression, bien arrête d'accuser Dieu. Redresse-toi, relève la tête.